Ouvrons notre Bible au livre de 1 Roi 6. 1 Roi 6. Construire notre temple. Construire notre temple. 1 Roi 6, verset 1 à 10. La construction du temple de Salomon. Verset 1. Si l'on s'accordait que Salomon succéda à David sur le trône d'Israël en 971 avant le Christ, et qu'il acheva la construction du temple dans sa 4e année de règne en 967 avant le Christ, qui était ou bien commençant les travaux de la construction de ce temple à la 4e année, parce que la construction a duré 4 ans. Donc, ceci donc, disons en 964, disons, et cela était en 967 avant le Christ, quand il commença la construction du temple. Ceci était, les Écritures, ce verset indique que c'était au 480, à la 480e année depuis la délivrance, la sortie du peuple d'Israël d'Égypte. Il s'ensuit donc que les Israélites étaient sortis d'Égypte en 1447 avant le Christ, ce qui était sous le règne de Thoutmose III, pharaon de la 18e dynastie, et qui régna de 1479 à 1425 avant le Christ. Juste cette précision, juste pour faire une concordance des dates. Mais vous devez toujours vous souvenir qu'il y a toujours un intervalle de 20 ans dans la datation égyptienne, qui est un peu compliqué. Nous ne pouvons pas en parler ici. Donc il faut toujours accorder une variation de 20 ans dans toute datation. Donc ça pouvait bien être, à cause de cette variation, ça pouvait bien être Thoutmose III ou alors son successeur Amenhotep. Maintenant, les dimensions totales du temple étaient peut-être de 75 coudées de long, c'est-à-dire 110 pieds ou 37 mètres, 50 coudées de large, ce qui correspond à 75 pieds et 25 mètres, et 45 pieds de haut, correspondant à 15 mètres. Ceci n'était donc pas particulièrement grand par rapport à la taille courante des temples antiques, mais la gloire d'Israël n'était pas dans la taille. Le temple s'appelle la maison de Yahweh parce qu'il était dirigé et modélisé par Yahweh et devait être utilisé à son service. Cela lui avait donné la beauté, cela avait donné à ce temple la beauté de la sainteté, que c'était la maison de Yahweh qui était bien au-delà de toutes les autres beautés. Les dimensions du temple nous disent qu'il était construit sur le même modèle de base que le tabernacle, mais il était 2 fois plus grand, tout simplement. Cela signifie que Salomon voulait que le temple soit une continuation du tabernacle. La différence, cependant, en est que le temple était une structure permanente. Le dernier des ennemis internes d'Israël avait été conquis et le peuple était établi en permanence sur la terre. Pendant la construction du temple, aucun marteau, une bonne
une bonne remarque dans cette écriture. Pendant la construction du temple, aucun marteau, ni ciseaux, ni aucun fer n'était trouvé sur le site lui-même, ou bien surtout entendu. Ils n'en entendaient pas le bruit d'un marteau. Ceci était la demande spéciale de Yahweh à Moïse lors de la construction du tabernacle dans le désert. Il existe maintenant des preuves démontrant que Joseph, sous la direction de Yahweh, avait fait une révolution scientifique dans l'Égypte antique, construisant des monuments et des statues comme les colosses de Memnon, avec la technique des pierres assemblées au lieu de celle des pierres coupées utilisées avant lui. Ce devait être le temple du Dieu de la paix. Donc, je reviens en Israël. Donc, aucun outil de fer ne devait être entendu. Encore une fois, il faut penser que l'ancêtre du ciment remonte à l'époque de Joseph, parce que quand on prenait des pierres ensemble, des pierres non coupées, des pierres naturelles, tout simplement en choisissant la bonne forme, pour que ces pierres tiennent ensemble, on devait les coller les unes aux autres par du matériel que nous appelons aujourd'hui le ciment. À cette époque, il y avait aussi cette découverte en Égypte antique du temps de Joseph. Ce devait être le temple de Dieu, donc le Dieu de la paix, le Dieu d'Israël. Donc aucun outil de fer ne devait être entendu. Tranquillité et silence conviennent et aident aux exercices religieux. Le travail de Yahweh doit être fait avec beaucoup de soin et peu de bruit. La clameur et la violence entravent souvent, mais pas plus, le travail de Yahweh. De même, le royaume de Dieu dans le cœur de l'homme grandit en silence, comme cela est dit dans Marc 5, verset 27. 1 Roi 6, verset 11 à 14. Promesse donnée concernant le temple. L'Éternel, Yahweh, a promis à un obéissant Salomon qu'il régnera et sera béni, accomplissant ainsi la promesse faite à David au sujet de son règne dans 2 Samuel 7, versets 5 à 16. Yahweh n'a pas dit qu'il vivrait dans le temple, qu'il vivrait dans le temple, comme les païens croient que leur Dieu vivre dans leur temple. Yahweh dit qu'il habite parmi les enfants d'Israël. Et il y avait eu une mauvaise interprétation par les Juifs à ce sujet pendant longtemps, qui croyaient que le Dieu Yahweh est dans le temple de Jérusalem, qu'il habite là-bas, comme aussi les démons des temples païens habitent dans leur temple. Les démons, bien évidemment, sont des créatures, des créatures de Dieu, qui peuvent effectivement habiter même dans un objet, même dans le bois, et donner l'impression de puissance. Tel n'est pas le cas de Dieu. La présence de Dieu sur terre, c'est son Saint-Esprit qui se trouve partout. Le Saint-Esprit se trouve partout à la fois. Il ne peut pas être confiné à un seul temple. On l'invoque dans le temple pour qu'il se manifeste spécialement dans le temple. Le temple est donc un endroit spécial pour que les gens se rencontrent avec Yahweh. Salomon
installe de belles finitions. Par exemple, en plus de l'or partout, il met des panneaux, il couvre le temple de panneaux avec des poutres et des planches de cèdre, le bois précieux. Ce sont les meilleurs, ce sont là les meilleurs matériaux de construction disponibles. L'impression en est celui d'un bâtiment magnifique. Aucun ne s'emploie à Dieu sans avoir son regard, le regard de Dieu sur lui. Mais Yahweh laissa tout à fait savoir à Salomon que toute la charge de construire ce temple n'excéderait pas l'obéissance. Comment dire, ne lui excuserait pas toute désobéissance. Donc la charge de construire ce temple n'excéderait pas l'obéissance à la loi de Dieu qui vient toujours avant tout et ne l'abriterait pas de ses jugements en cas de désobéissance. 1 Roi 6 verset 15 à 38, renseignement sur le temple. Il y a de l'or partout dans le temple. Les murs tout autour du temple, à la fois les sanctuaires intérieurs et extérieurs, sont sculptés avec des figures, les figurines de chérubins dans la couverture intérieure. Le rideau était bleu profond avec des chérubins. Les chérubins sont ces anges qui quand ces anges apparaissent, annoncent ou manifestent la présence de Yahweh. Parce que Yahweh lui-même, une personne vivante n'a jamais pu le voir. Mais ce sont dans ces chérubins, ces anges volants qui viennent dans la lumière et les lumières intenses qui manifestent sa présence. Le rideau était donc bleu profond avec des chérubins. L'idée était que la personne qui l'avait vu savait qui voyait cela, ce temple-là, pouvait avoir l'impression d'être au paradis sur terre. Sous l'ancienne alliance, je veux dire, le temple n'était pas pour le peuple d'Israël. Ce n'est que pour que le prêtre rencontre Yahweh au nom du peuple. C'est ça que le temple était utilisé. La cour intérieure est la cour des prêtres, où l'autel et la cuvette et l'autel sont mis en place et les sacrifices sont conduits. L'extérieur est la grande cour où les gens se rassemblaient et adoraient Dieu. Il a fallu à Salomon et à ses meilleurs ouvriers 7 ans pour terminer le temple. C'était un bâtiment spectaculaire. Il est facile pour Israël de se concentrer sur le temple de Dieu au lieu du Dieu du temple. Pourtant, sans la fidélité continue du peuple à Dieu, la gloire du temple s'efface rapidement. Et c'est ça qui a été observé plus tard. Ce glorieux temple sera en effet pillé seulement 5 ans après la mort de Salomon sur son fils Roboam. Cela se trouve dans 1 Roi 14, versets 25 à 27. Salomon peut avoir pris 7 ans pour construire le temple, mais il avait mis 13 ans, c'est-à-dire, il avait mis 13 ans, c'est-à-dire 2 fois plus dans la construction de son propre palais. Dans 1 Roi 10, versets 16 à 17, il est dit que 300 boucliers d'or pendent dans la maison de la forêt du Liban. C'était le nom de
du palais royal de Salomon, où il habitait. Le prophète Ésaïe appelle précisément cette construction un arsenal dans Ésaïe 22, verset 8. Le plus important cependant est de voir ce qui a été représenté dans ce temple. Premièrement, le Christ est le vrai temple. Dans lui habite toute la plénitude de la divinité. En lui, Israël, la rencontre de l'Israël spirituel avec Yahweh. Par l'intérieur, par l'intermédiaire de lui, nous avons accès avec confiance à Yahweh. Deuxièmement, tout croyant est un temple vivant dans lequel habite l'Esprit Saint de Yahweh. Cela se dit dans 1 Corinthiens 3, verset 16. Ce temple vivant est construit sur le Christ comme sa fondation et sera parfait en temps voulu. Troisièmement, l'Église du Christ est le temple mystique, on peut dire, puisque c'est le temple céleste sur terre. Elle se développe, cette Église, dans un temple saint, dans Yahweh, enrichi et embelli avec les dons et les grâces de l'Esprit Saint. Ce temple est construit fermement sur un rocher, le Christ. Quatrièmement, le ciel est le temple éternel. Le royaume de Dieu, le ciel, est le temple éternel. Là, l'Église sera réparée. Tout ce qui doit être des pierres dans ce bâtiment doit, dans l'état actuel de préparation, être adapté et prêt à le faire. Que les pécheurs viennent à Yahweh comme fondation vivante, afin qu'ils puissent être construits sur lui. Une partie de cette maison spirituelle consacrée en corps et en âme à la gloire de Yahweh. Permettez-moi de vous dire une dernière chose qui a trait au conseil marital. Maintenant, vous avez vu que vous devez construire votre âme, votre cœur comme un temple saint de Yahweh qui abritera le Saint-Esprit de Yahweh. Il doit donc être saint, il doit être droit, il doit être juste, il doit être construit dans l'obéissance à Yahweh. Maintenant, quand vous cherchez à vous marier, conformément à Genèse 2, verset 7, qu'il dit que l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme, son épouse, et les deux formeront une même chair. Maintenant que vous avez donc construit ce temple, savez-vous si l'autre personne avec qui vous allez vous joindre maritalement est un temple de Dieu ou un temple du démon? Il y a ce qu'on appelle lien d'âme. Quand vous vous joignez à cette personne, notamment à travers les rapports sexuels, il y a ce qu'on appelle lien d'âme. Et il y a des pollutions spirituelles qui se transmettent, c'est bien que l'âme que vous amenez, si cette âme n'est pas un temple de Dieu, pourra souiller votre propre temple. Et même au niveau mondain, même au niveau de la vie de tous les jours. Devant le maire ou bien le pasteur, on demande toujours aux époux de dire acceptez-vous de vous unir pour le meilleur et pour le pire. Et puis les deux s'unissent. Mais ce qui se passe souvent donc en cours de route, c'est que quand là, on est déjà actuellement dans le mariage, on tombe souvent dans des déceptions. Et qu'on comprend que l'un des époux ne se mariait que pour le meilleur. Quand l'autre va bien, l'autre s'occupe de tout le monde dans la famille, mais quand
l'une des personnes a un accident et n'a peut-être pas de revenus ou est malade et qu'on sort, c'est là on découvre la vraie figure de l'autre époux qui n'était venu là que pour le meilleur. L'autre époux abandonne l'autre qui est dans la peine, qui est dans le pire. On l'abandonne. Et là, on se retrouve un beau jour dans un mauvais mariage qui était parti sur de mauvaises bases. Les deux temples n'étaient pas des temples de Dieu. C'est pour ça que quand vous voulez vous marier, ceci s'adresse aux jeunes. Ne croyez pas à vous-même, vous ne pourrez jamais savoir si l'autre partie est une personne qui pourra passer toute la vie sur terre, comme votre ami, votre compagnon, votre compagne sur terre toute la vie. Et tout ce qu'il faut, c'est qu'en se mariant, il faut aller à genoux et prier fortement pour que Yahweh vous montre votre mariage, votre partenaire de mariage. C'est seulement de cette manière que vous pouvez être garanti que vous avez la personne avec qui vous allez passer toute votre vie, votre ami, votre compagnon, votre compagne de la vie. Sachez cela et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions. Comme tu m'as établi sur mon pays promis, Père Yahweh, conçois mon temple sur un rocher solide. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Père Yahweh, donne à mon temple la beauté de la sainteté qui est bien au-delà de toutes les autres beautés, au nom de Yahshua le Messie. Alors que le dernier de mes ennemis internes est vaincu, Yahweh Shaphat, fais-moi construire un temple permanent au nom de Yahshua. Père Yahweh, ne permet aucun marteau, ni ciseau, ni bruit de fer sur le chantier de mon temple au nom de Yahshua. El Shaddai, aide-moi à construire mon temple avec des pierres assemblées, pas des pierres taillées au nom de Yahshua. Père Yahweh, permets-moi de construire mon temple avec plus de soin et peu de bruit au nom de Yahshua. Toute clameur et toute violence debout pour entraver mon travail pour Yahweh. Ô terre, ouvre-toi et avale-les au nom de Yahshua. Père Yahweh, fais croître ton royaume dans mon cœur en silence au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh, à l'assemblée des disciples du Christ, bénis-nous avec ta présence dans toutes nos rencontres au nom de Yahshua. Je transformerai mon temple en un magnifique bâtiment au nom de Yahshua. Avec mes sacrifices, mes actions et mon cœur, je sculpterai mon temple avec des ornements les plus précieux au nom de Yahshua. Je m'assurerai que tout le monde qui voit mon temple ressent et reconnaît le royaume de Yahweh devant eux au nom de Yahshua. Je garderai la gloire de mon temple par la fidélité continue à Yahweh au nom de Yahshua. Je ne mettrai pas tout mon cœur dans la construction de mon lieu de résidence physique, car mon cœur sera dans mon temple intérieur au nom de Yahshua. Seigneur Yahshua, véritable temple de l'Éternel, donne-nous accès à la confiance de Dieu Yahweh au nom de Yahshua. Je construis mon temple vivant sur le fondement du Christ au nom de Yahshua. Père Yahweh, fais de l'assemblée des disciples du Christ, fais que l'assemblée des disciples du Christ devienne un temple saint, enrichi et embelli des dons et des grâces du Saint-Esprit au nom de Yahshua. Abba Père, fais venir les pécheurs à l'assemblée des disciples du Christ.
le roc fondamental du Christ et construit leurs temples intérieurs. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Merci Seigneur Yahweh d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen.